Alors nous avons choisi de profiter de la tournée en Europe de Patricia McDonald pour pouvoir lancer cette soirée comme un prélude à nos imaginaires. Donc les imaginaires cette année ont pour thème le polar, les romans policiers et tout ce qui est énigme, jeu d'énigmes, suspense, angoisse, etc. Le Festival des Imaginaires, c'est un moment fort dans la ville de Saint-Médard puisque c'est le moment où le réseau des médiathèques est valorisé par tout un travail d'animation, de proposition, toujours originale et innovante. Le grand principe, c'est que le spectateur est aussi acteur. C'est vraiment l'idée principale de ce festival. Donc, le projet de Cadavreski s'est déroulé là sur ces 3 derniers mois. Nous avons lancé un petit pitch qui avait été créé donc, par Nadia, à qui je vais laisser après la parole, en décembre. Partant de là, la population et les participants étaient invités à créer une suite. Oui, alors les ateliers, il y en a eu 6 en tout. Voilà. Donc nous avons eu 8 participants, dont Elodie qui s'est prêtée au jeu. Voilà. Je les ai encadrés pour qu'on puisse voir ensemble comment on pouvait un peu démêler une enquête. On peut imaginer qu'effectivement chacun de nous a un assassin sommeil qui ne demande qu'à être révélé, parce que quand on voit l'imagination dont ils ont fait preuve, la créativité, pour justement assassiner de la manière la plus glauque qui soit cette pauvre Violette, qui était la victime justement. Au bout du deuxième couloir, il rejoint le groupe de policiers en uniforme à la porte d'une loge dont l'entrée était barrée d'un ruban jaune. Qu'est-ce qu'on a ? Une des actrices de la pièce. Elle a été assassinée. Ce qui fait qu'il y a à peu près 20 personnes qui ont participé à l'écriture de ce cadavre et il y a à peu près 200 personnes qui ont voté pour le choix du texte en tout. On est armé d'une tablette, puisqu'on vient tout juste d'être recruté comme un bleu. Il y a un crime qui a eu lieu au 26 rue d'Ampierre. Donc un homme a été retrouvé en bas de l'immeuble et on ne sait pas s'il a été défenestré ou s'il s'est suicidé. Donc là, qu'est-ce qu'il dit, le limier ? T'as pas ta carte petite, alors rendez-vous dans 5 minutes chez Néné. Donc il faut aller chez Néné. Et là, pour entrer en interaction avec lui, il faut que tu le scannes. Et puis surtout, c'est comme dans une vraie enquête. C'est-à-dire que si vous ratez un indice, vous faites sans l'indice en question. Si vous choisissez le mauvais témoin, vous faites avec les 3 seuls témoins que vous avez choisis. Et ce soir, on est sur un point très important, une grande animation qui est une murder party que nous avons appelée Mortelle Soirée. Moi, je suis le commissaire Valentin, je vous montre ma carte. Et nous sommes ici dans une médiathèque où aurait dû avoir lieu la remise d'un prix. Et malheureusement, la lauréate, Victoria Dumont, a été retrouvée assassinée juste avant la proclamation des résultats. Et à partir de maintenant, dans quelques minutes, quand les enquêteurs vont arriver, ils vont devoir enquêter pour savoir qui est l'assassin, quel était son mobile et comment tout ça s'est produit. Bonjour commissaire. Bonjour commissaire. Enquêteur stagiaire, bonjour. On irait question pertinente à la police scientifique. Ouais. Ça serait Camille Planchet, la coupable du coup. C'est l'équipe numéro 5 qui donne la réponse la plus détaillée. Et bravo à l'équipe numéro 5. Très sympa. On le refera et je pense que maintenant on aura un peu une idée de voilà, jusqu'où il faut poser des questions. Bonne expérience. On a du boulot quoi. Voilà. Alors le principe, c'est un café musical que nous avons monté en fait en parallèle au café littéraire qui se tenait déjà, qui est une manifestation bien connue des Saint-Médardais qui viennent aux imaginaires chaque année. On l'a créé en rapport avec celui-là parce qu'on s'était dit qu'on était une médiathèque. Le but, c'est vraiment de partager un coup de cœur, et tout en partageant un moment convivial. Il y a une petite pause gourmande. On change de statut, on fait tomber des têtes aussi régulièrement. C'est pas Game of Thrones, c'est pas aussi horrible que ça et shakespearien, mais on fait tomber des têtes. Donc aujourd'hui, à 14h30, nous avons tous rendez-vous pour enquêter. Ça part d'un fait divers qui s'est produit en 1918. Il y a eu le hold-up de la Poste. Et donc nous n'avons jamais retrouvé les voleurs qui sont partis en sidecar. Vendredi, vers 17h, 3 individus masqués font irruption dans le bureau de poste de télégraphe et téléphone. Nous, habitants de Saint-Médard de 2015, nous allons tâcher de résoudre cette enquête à travers
toute pérégrination à travers la ville qui nous permettra de redécouvrir notre patrimoine, de jouer, de discuter, d'échanger et de trouver la solution au final. Rendez-vous devant l'ancienne gare, là, nous éliminerons les suspects qui n'ont rien à se reprocher. On a trouvé 2 énigmes, enfin on suppose avoir trouvé 2 énigmes seulement, voilà. Et nous marchons vers la 3e. J'ai rien vu, hein, mais j'ai entendu le brandissement d'une moto là-bas qui avait l'air de filer vite vers Astignan. Alors on élimine qui? Louis Brémond ou Nestor le guichetier? T'étais le seul à savoir qu'il y avait l'argent dans le bureau de poste. Alors tu vas te mettre à table, bam! Moi j'ai eu cette peur pour ma fille quand il a attrapé l'argent. C'était bien parce que on devait bien chercher les énigmes. C'est bon, c'est impeccable. 2 points. Ici, c'est bon. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Nous avons eu de la joie, nous avons eu du suspense avec toutes ces animations autour du polar. Ça n'est pas tout à fait fini puisque ce soir nous avons encore la nuit du jeu. Je peux vous dire qu'avant la nuit du jeu, nous sommes déjà à 1500 participants sur cette édition 2015, ce qui est déjà quand même en moins de 15 jours un beau score. Et j'espère juste que nous nous retrouverons l'année prochaine pour de nouvelles aventures.